Oups, j'ai roté. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah merde, j'ai pas le bon pull, faut que je me change. Voilà, je me suis changée parce que je me suis dit, comme aujourd'hui on va faire une vidéo sur Doctor Who, je vais mettre un pull bleu comme le Tardis. Je vais même mettre mon collier. La fan hardcore jusqu'au bout. Le collier Tardis. Le collier que j'ai ramené de la Doctor Who expérience à Cardiff. Eh ouais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une de mes collections. Je pense qu'il va falloir que je crée une playlist collection car je vous l'ai déjà dit, j'ai tendance à collectionner, j'adore collectionner. Après les crucifix, les Polly Pocket, aujourd'hui on va parler des pop Doctor Who. On peut dire que j'ai des goûts très éclectiques, hein, Alors, je vous explique comment m'est venue l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui. En fait, tout simplement, je suis allée faire du shopping et j'ai racheté deux nouvelles pop Doctor Who. Et du coup, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant montrer les nouvelles que je viens d'acheter et celles qui sont derrière moi. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes sur mon meuble télé. Elles sont toutes déballées, mais bien évidemment, j'ai gardé les boîtes, hein, quand même, je suis pas con. J'ai aussi eu l'idée de faire cette vidéo car comme vous le savez, je vais bientôt déménager et du coup, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je vais vous montrer ma collection et en même temps, les pop, je vais les remettre dans leur boîte, comme ça, elles seront prêtes pour le déménagement. Premièrement, où est-ce que je me fournis en pop Doctor Who? Et bah essentiellement dans un magasin à Metz qui s'appelle WAM, W-A-M, donc WAM la boutique. C'est d'ailleurs dans cette boutique que j'ai acheté les deux nouvelles d'aujourd'hui. JP, si tu nous regardes, salut. On va commencer par les deux nouvelles que j'ai achetées aujourd'hui. Alors donc clairement, si vous n'y connaissez rien à Doctor Who, je suis désolée, vous allez pas trop comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Je tenais vraiment à le faire parce que j'ai remarqué que j'ai énormément de commentaires d'abonnés qui regardent Doctor Who, qui adorent Doctor Who. Il y a des Whovians dans l'assistance, donc je me devais de faire cette vidéo quand même. Donc c'est parti. Alors d'abord on a Amy Pound. Voilà, elle est toute mignonne avec ses petites taches de rousseur. Donc c'est Amy Pound, je pense que vous la reconnaissez, c'est dans l'épisode 1 de la saison 5, quand elle est habillée en policière. JP m'a dit que c'était une exclusivité qui était sortie à une convention, je sais plus quoi, j'ai déjà oublié. On va la sortir de sa boîte. Dans les pop, il y a des pop que vous retrouvez partout en magasin, il y a des pop qui sortent que en exclusivité pendant des Comic-Con ou des conventions particulières, et celle-ci c'était une exclue. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Amy fait partie des meilleures accompagnatrices que le docteur ait pu avoir. Amy et Rory. Amy et Rory à New York, toi-même tu sais. Et la deuxième pop que j'ai achetée aujourd'hui, c'est donc le 13e Docteur. À savoir que j'ai pas encore vu la dernière saison avec Jodie Whittaker. Moi je télécharge pas illégalement et je regarde pas en streaming illégal. Je suis un ange. Mais du coup soit je regarde sur Netflix, soit j'achète le coffret DVD. Donc comme c'est pas encore sorti, bah du coup j'ai pas encore vu la dernière saison. Comme c'est une actrice que j'adore, je suis hyper contente qu'elle ait été prise pour faire le Docteur. Je suis hyper contente qu'il y ait un Docteur femme, Docteur Queen, femme médecin. Du coup, bah, je l'ai pris. Voilà. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis vraiment contente, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte dans Broadchurch et je l'ai vraiment trouvée bouleversante comme actrice. Et après je l'ai retrouvée dans une autre série, dans Black Mirror. Elle joue dans un épisode de Black Mirror et c'était trop bien aussi. J'ai hâte de voir les épisodes avec Jodie Whittaker. Donc voilà, ça c'est donc les deux nouvelles. Du coup on va commencer par ce coin là et on finira par là. Du coup c'est parti. Alors Rory, donc là bah, je parlais de Amy et Rory, donc voici Rory. Ça aussi c'était une exclue pour une Comic-Con et c'est donc Rory qui est habillée en centurion. Souvenez-vous, le centurion qui a gardé le Pandorica. Ça m'énerve parce que du coup comment je suis placée on voit que Clara et j'ai pas envie qu'on voit que Clara. On va voir Rose. Le voici dans sa boîte. Pardon. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai mis un pull bleu, le Tardis, c'est le vaisseau spatial du docteur. Elle est plus grosse hein, qu'un pop traditionnel. Et le petit plus, donc il y a la porte qui s'ouvre, voilà, hein, regardez. Comparé à une boîte traditionnelle, hein, voilà.
Le TARDIS est retourné dans sa boîte. Alors celui-ci, je pense que vous le reconnaissez car c'est un méchant, c'est le silence. Je le trouve démentiel, il est super bien fait. Et voilà le silence dans sa boîte. Ensuite, nous avons donc le 11e docteur, aka Matt Smith. Donc là, c'est le 11e docteur avec le tournevis sonique, bien évidemment le nœud papillon, car bow ties are cool. Donc Matt Smith, c'est mon... Allez, on va dire c'est mon 3e docteur préféré. Je vous expliquerai après. La boîte. Un de mes personnages préférés et une actrice que j'aime bien aussi, c'est River Song. Alors ce qui est super pratique avec cette pop là, c'est qu'il y a un socle pour pas qu'elle se casse la gueule, parce que le problème avec les pop, c'est que des fois, vous voyez, ils ont des tout petits pieds et ils ont des cheveux énormes. Et parfois le poids des cheveux, ça fait tomber le pop en arrière et ça ne tient pas debout. Et quand c'est fourni avec ce genre de socle, et bah du coup le pop n'a aucun problème à tenir debout. Et si comme moi vous avez grandi dans les années 90, vous avez connu cette actrice dans la série Urgence. Ensuite, ça fait peur. C'est donc les Weeping Angels. Si je vous dis Weeping Angels, vous me répondez Don't blink. Ok? Et ça vraiment c'est mes méchants préférés dans Doctor Who parce qu'ils sont vraiment flippants. Et quand je suis allée à la Doctor Who Experience, on avait tout un parcours interactif dans des décors Doctor Who. Et à un moment donné, on traverse un décor, donc c'est une forêt et c'est la forêt des Weeping Angels. Et je peux vous dire que c'était vraiment flippant. Tu t'attendais à ce qu'il y en ait un qui vienne te toucher l'épaule. Enfin, on va dire que les Daleks c'est les plus badass et les Weeping Angels c'est vraiment les plus flippants. Ensuite, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, il est un peu plus gros que les autres. Et là, nous avons donc Davros, et donc le créateur des Daleks. On peut dire que c'est le papa des Daleks. Il est méchant, il fait peur. Bien évidemment, la boîte est plus grosse que les autres. En fait, je crois que dans cette vidéo, je vais passer plus de temps à les remettre dans les boîtes qu'à parler des pop. Alors ensuite, je les aime bien ceux-là, je les aime bien. Voilà, ça c'est donc un Cyberman. Ça fait partie de mes méchants préférés aussi et ils me font trop délirer. Je sais pas pourquoi. Le petit cucu. Ensuite, donc c'est le War Doctor qui était joué par un super acteur, John Hurt, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, en 2017, en janvier 2017. Il a joué dans l'épisode anniversaire pour les 50 ans de Doctor Who. J'ai adoré l'épisode des 50 ans, donc bien évidemment j'ai pris le War Doctor. Là, ensuite, c'est Rose Tyler. Toi-même, tu sais. Alors même chose que River Song, ce qui est bien c'est qu'elle est vendue avec le socle, donc ça c'est super. Que dire de plus? C'est la partenaire du docteur, c'était la première accompagnatrice quand la série a repris en 2005, voilà c'était elle. Billie Piper et Christopher Eccleston, et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de cette série. Donc c'est pour ça que ce que je disais, Christopher Eccleston est mon 2e docteur préféré parce que c'était mon premier docteur. Et je dis toujours, on n'oublie jamais son premier docteur. Et ensuite, mon préféré, mon number 1, le 10e docteur, joué par David Tennant. Et avant Monsieur Weirdo, il y avait David Tennant, voilà. C'est le modèle, on va dire, classique, hein, avec les Converse, le tournevis sonique, le costard bleu à rayures et la longue veste et sa tenue officielle. Donc du coup, premier docteur, David Tennant,
deuxième docteur préféré, Christopher Eccleston, donc qui était donc le 9e docteur, et troisième docteur préféré, Matt Smith, donc le 11e docteur. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de pop de Peter Capaldi, donc le 12e docteur. Alors j'ai rien contre Peter Capaldi, je trouve que c'est un super acteur, mais c'est pas mes épisodes préférés, c'est pas mes saisons préférées. Je trouve que juste après Matt Smith, la série a perdu en qualité, et en plus de ça, c'était la période où Clara était vachement mise en avant, et moi j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus de Clara et de Danny Pink. Oh, c'est bon quoi, ils m'ont saoulé avec ça. Donc du coup, malheureusement pour Peter Capaldi, j'ai pas pu bien l'apprécier à sa juste valeur. Faut dire que la barre était très haute et que c'était très dur de passer derrière David Tennant et Matt Smith qui pour moi ont vraiment... ils ont tout surpassé ces mecs quoi. Donc c'est vrai que c'était difficile de passer derrière les deux là, franchement. À ce propos, en commentaire, n'hésitez pas à me faire votre classement de vos 3 docteurs préférés. Ça m'intéresse. Oh, je me suis fait mal avec le plastique. Ensuite, je l'adore lui aussi, c'est un de mes personnages préférés. Il s'agit de Jack Harkness, donc Capitaine Jack. Il est joué par un acteur qui est absolument génial, John Barrowman, je sais pas si je le dis bien. Le personnage de Jack Harkness est juste démentiel, tellement bien qu'ils en ont fait une série dérivée de Doctor Who qui s'appelle Torchwood. Alors je ne sais pas si vous connaissez Torchwood, je crois qu'on appelle ça un spin-off. Et du coup, Jack Harkness est le personnage principal de cette série. Pour vous dire que des fois dans des séries télé, il y a des personnages secondaires qui deviennent tellement importants et qui sont tellement charismatiques et tellement bien joués par l'acteur qui les incarne que du coup, bim, il y a une série qui en sort. Je tiens aussi à dire, c'est super important, c'est un des rares personnages de séries télévisées qui est pansexuel. Je trouve ça génial parce que c'est ce qu'on voit très rarement dans des séries télé. J'ai envie de faire pipi. Alors ensuite, donc ça, c'était une édition limitée pour la Comic Con de New York, le 10e docteur, donc David Tennant, où il est en tenue de cosmonaute. Aussi chez WAM, ce qui est cool, c'est que JP a souvent des exclus de Comic Con ou de conventions, donc du coup on peut se procurer des exclusivités qui n'existent plus ou qui ne sont plus fabriquées à ce jour. Donc la boîte avec, vous voyez, le petit autocollant comme quoi c'est une exclue Comic Con. C'est mon rêve de faire une Comic Con. Alors ensuite... Ah, ça me gratte le nez. Revoilà le 10e docteur, et cette fois-ci c'est une version avec les lunettes 3D. Donc bien évidemment, si vous n'avez jamais vu des épisodes avec le 10e docteur, vous ne comprendrez pas. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. D'ailleurs à ce propos, moi je suis hyper triste qu'il n'y ait pas de pop Donna, parce que Donna fait partie de mes accompagnatrices préférées aussi. Ah, a priori, alors ça aussi c'est une exclusivité, parce que dessus c'est écrit Hot Topic exclusive, donc ça je sais pas ce que c'est, si c'est une convention ou je sais pas. Voilà. Ensuite, je l'adore celui-là. Alors celui-ci c'est un vieux personnage. Il s'agit de K9, donc K9, le chien du docteur en fait. Voilà. C'est un petit robot, hein, c'est un petit robot. C'est Minus version Doctor Who quoi. Ah lui aussi c'est une exclusivité. Underground Toys, exclusive. Là, on a les badass. Là, ça rigole plus. Voilà, donc ça, c'est donc un Dalek. Ça, c'est genre the big méchant, l'ennemi number one du docteur. Ils ont zéro humanité. Ils tuent tout ce qu'il y a sur leur passage. Ils en ont rien à foutre. Alors, un autre Dalek. Mais là, c'est une autre version. J'ai fait tomber David Tennant. Là aussi, on est sur un Dalek, mais là on est sur un Dalek ouvert. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, un Dalek, ça s'ouvre. Et à l'intérieur d'un Dalek, il y a ça en fait. Une espèce de poulpe, un poulpe démoniaque. Un cerveau poulpe avec un œil et beaucoup de méchanceté.
Et lui aussi, c'est Underground Toys Exclusive. Ah, celui-là il est classe aussi. Alors là on est dans la saison 4. C'est donc le docteur avec la main. Souvenez-vous l'histoire de la... Tout va bien se passer, c'est bientôt la fin de la vidéo. Et du coup le voici donc avec la main et ce magnifique costard. Et là, on arrive donc sur le 9e docteur, donc Christopher Eccleston, mon tout premier docteur. Donc bien évidemment, quand j'ai vu qu'ils avaient fait des pop avec le 9e docteur, j'étais obligée de les prendre. Celle-ci c'est une exclue, ça je sais. Le docteur dit toujours que quand on va à une soirée, quand on est invité à une soirée, il faut toujours ramener une banane. Oh bah décidément. Et pour finir, on est sur le 9e docteur aussi. Et là c'est la version classique avec le tournevis sonique et on va dire la tenue officielle du 9e docteur. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la collection vous a plu aussi. Merci, vous avez participé à mon rangement pour mon déménagement. Voilà, aujourd'hui je m'avance dans mon déménagement et je vous ai fait participer à tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites une collection de pop Doctor Who et si vous avez des exclusivités que je n'ai pas. Sur ce, continuez à partager mes vidéos, merci énormément, à commenter, à liker, pareil. Merci énormément de prendre du temps pour regarder et pour commenter mes vidéos. Merci aussi de continuer à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc c'est vraiment cool. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, car comme vous le savez, il est 17h18, je vais mettre Teva parce qu'il y a Buffy les gars. Allez, bisous. Et ça, c'est le reste de ma collection Doctor Who. Donc bien évidemment, vous avez toutes les saisons en coffret DVD. J'ai aussi les Monsieur Madame. Alors j'ai pris le 1er Docteur et le 11e Docteur. Alors quand je les ai achetés, c'était pas encore sorti avec le 10e Docteur. Il me semble que maintenant c'est sorti, donc faudrait que j'aille voir ça. Là, on a un petit TARDIS sous cloche. Derrière, vous avez un petit bracelet en plastique qui vient de la Doctor Who Experience. Tout au fond, c'est le coffret DVD de la saison 1, mais genre la saison 1 de 1963, donc vraiment la vraie toute première saison. Et là on a quelques bouquins, donc vous avez voilà le guide ultime, l'encyclopédie des personnages et les archives. Il y a aussi ça du coup c'était le programme de la Doctor Who Experience. Et là vous avez interdiction de vous moquer de moi, mais quand on était à la Doctor Who Experience, on pouvait poser sur un fond vert en fait avec des accessoires du docteur. On choisissait après le fond qu'ils allaient rajouter en incruste et après ça faisait ce genre de photos souvenirs. Donc me voici en train de combattre des Weeping Angels avec le tournevis sonique du 10e docteur. Et ça c'est moi dans le TARDIS du 10e docteur. Donc voilà, comme j'ai dit, interdiction de se moquer. Ouais, je suis dans le TARDIS, c'est trop génial. Allez, salut.